Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, vendredi le 25 octobre 2019, selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans les lecteurs de la Bible. Nous allons méditer sur le texte de 1 Samuel 30, 1 à 15. Nous avons deux principales questions. La première, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, y a-t-il une promesse? Et chaque jour, il faut se demander quel verset m'intéresse le plus. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce qu'en tout temps, tu es notre dernier recours. C'est toi qui donnes la solution. C'est toi qui donnes un sens à notre vie. Et c'est toi qui as un plan merveilleux pour nous, un plan de paix et de bonheur. Et ce plan-là doit nécessairement s'accomplir. Nous bénissons ton Saint-Nom et t'abandonnons ce temps entre tes mains pour que, par le Saint-Esprit, tu puisses nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, David délivre les captifs de Tchiklag. Du 1er au 5e verset, là-bas, on nous dit: lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag, ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. David est retourné là où il habitait. C'était le vœu des autres princes des Philistins. Ils ne voulaient pas que David soit avec eux pour aller combattre Israël. Ils lui ont demandé de retourner dans son territoire de cantonnement. Et la marche leur a pris 3 jours. C'était quand même une grande distance de plus de 60 km plus. Et les soldats avaient fait la marche forcée. Ils sont rentrés pour trouver une déception, pour trouver le malheur qui les attendait, parce que leur ville de Tchiklag avait été détruite complètement par les Amalécites. Rappelons que les Amalécites étaient une des tribus que Dieu avait demandé à Israël, d'après Deutéronome 25, 19, de pouvoir détruire. Parce que ces gens, les gens d'Amalek, s'étaient attaqués à Israël après la sortie d'Égypte. Là, il faut lire Exode 17, 8 à 13. Alors, les Amalécites ont profité du fait que David et son armée étaient partis pour venir saccager, détruire Tchiklag. Et dans l'ancien temps, la coutume était d'incendier une ville. Quand vous venez, vous combattez, vous gagnez, vous incendiez la ville. Et ils ont incendié, ils sont partis. Le verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ici, David n'avait plus d'option. Vous savez que très souvent, quand il y a une faute qui est commise, quand il y a un problème qui arrive, on doit chercher un bouc émissaire, on doit chercher quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'auteur ou de source du problème. Alors, les gens étaient dans l'amertume et pour eux, le responsable, c'était David. Donc, il fallait les tuer en les lapidant. Vous connaissez les Israélites de ce côté-là, ils sont maîtres. Et surtout qu'il y a beaucoup de pierres dans le désert. Pour tuer quelqu'un en les lapidant, c'était très très facile. Mais
Ce qui est bien, c'est que vers la fin du verset 6, on nous dit « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. » Sur qui vous vous appuyez, vous? Nous voyons, David était dans la détresse. Il a fait une marche forcée de 3 jours avec son armée. Il revient, croyant rentrer à la maison, retrouver la joie, retrouver la famille, retrouver les enfants. Mais on arrive, on est devant une désolation. La ville qui a brûlé et personne pour vous renseigner qu'est-ce qui s'était passé, qui nous a fait cela, on ne sait pas. Mais David nous laisse un bel exemple à suivre, c'est celui de se ressourcer, celui de s'appuyer sur l'Éternel. Bien-aimé, il faut toujours, en tout temps, s'appuyer sur l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On nous dit au verset 7 et 8, il dit au sacrificateur Abiatar, et apporte-moi donc l'éphod, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Nous voyons ici le grand prêtre Abiatar était déjà avec David, et David, qui avait l'Urim et le Tumim originaux, avait fait appeler les prêtres. Nous avons parlé de la division du travail. Et les prêtres s'approchent avec ces instruments sacrés. On cherche la volonté de Dieu. Et comme notre Dieu est une personne, notre Dieu parle, notre Dieu répond. Bien-aimés, quand vous avez un problème, posez votre problème clairement à Dieu. Il va vous répondre. Nous voyons David qui consulte l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Souligné répondit. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Notre Dieu parle, notre Dieu répond. Et Abiatar, c'était lui, le grand prêtre qui était déjà au service de David. Et Dieu donne la réponse à David. Contrairement à Saül. Saül qui ne marchait pas avec Dieu a cherché à ce que Dieu lui réponde. Dieu l'a vraiment boudé, Dieu l'a ignoré. Mais David qui s'appuyait sur lui, David qui l'écoutait, David qui cherchait à lui obéir, qui cherchait à lui être agréable, quand les problèmes s'est posé, quand le désespoir est venu, on voulait même le tuer, mais David a le réflexe de se tourner vers Dieu. Il sait qu'il a un grand prêtre à ses côtés, il peut faire appel à ces prêtres-là pour que les prêtres consultent pour lui Dieu. Et David a bien posé les problèmes, la question ou les questions, et Dieu lui a répondu clairement, tu peux aller, tu vas réussir. Par contre, Dieu n'avait rien dit à Saül qu'il avait déjà rejeté. Ici, nous voyons que c'est Dieu qui guide les actions de David. Du verset 11 au verset 15, d'abord après avoir demandé à Dieu, nous avons dit que l'armée a fait une marche forcée, et quand l'armée va en guerre, l'armée ne va pas les mains vides. L'armée a la nourriture, l'armée a des provisions, l'armée a du matériel qui doit transporter, et faire cette marche forcée de 3 jours, venir au lieu de vous reposer, vous devez enchaîner pour chercher vos familles, ceux qui vous sont chers. L'armée était très fatiguée, c'est comme ça que d'autres personnes sont restées, ne pouvant pas traverser les gués, traverser la rivière pour aller, les torrents de Bessor, pour aller chercher leur famille. Ils étaient vraiment très cassés par la fatigue. Mais du verset 11 au verset 15, nous avons là-bas une rencontre inespérée. David qui cherchait à poursuivre la troupe qui avait massacré sa ville, ils sont tombés sur un jeune homme égyptien. Et après, on l'a d'abord nourri, on l'a bien traité, on lui a montré de la gentillesse, on l'a vraiment bien soigné, il a mangé, il a repris de force et il les a guidés. Bien-aimés, ne négligeons pas les gens que Dieu met sur notre route.
il y a des gens qui peuvent être les points de repère, les points de contact pour le déclenchement de votre destinée, pour le déclenchement du merveilleux plan que Dieu a tracé pour vous. Si David avait négligé ce jeune homme égyptien, si les soldats de David l'avaient négligé, l'avaient tué, il n'aurait pas reçu d'orientation pour savoir de quel côté il fallait chercher ceux qui sont venus piller leur camp. Mais ici, David et ses hommes ont été gentils envers ces jeunes hommes-là, et ces jeunes hommes leur donnent la réponse à la question qui s'est posée, leur offrent une meilleure occasion d'aller, si pas venger, mais retrouver au moins leur famille. C'était grâce à ces jeunes hommes. Et ainsi, David a pu continuer sa route. Il met d'abord un nom sur l'ennemi. L'ennemi, ce sont les Amalécites. Il sait que ce sont les Amalécites qui ont fait ce coup-là. Et nous avions dit au départ là-bas, que dans le précédent chapitre, que David faisait des razzias dans les camps des Amalécites. Et peut-être qu'ils sont revenus aussi en représailles pour dire, bon, c'est David qui nous fait ça, allez, on va profiter de son absence pour détruire sa ville et prendre des otages. Qui sait? On ne sait pas. Mais toujours est-il que grâce à ces jeunes hommes-là, David et ses hommes savent que c'est tel qui a fait le coup. La suite nous le dira. Avant de prier, nous avons dit qu'il faut avoir de la considération pour les gens que Dieu met sur notre chemin. On ne sait pas, ils ont quelle mission. Si c'est Dieu qui les a mis sur notre chemin, alors ils ont une bonne raison, une bonne mission pour permettre à ce que les plans de Dieu puissent s'accomplir au travers de ces contacts-là. Que Dieu vous bénisse. Avant de prier, nous voulons simplement rappeler notre verset de la semaine d'après le lecteur de la Bible. C'est 1 Samuel 25, 32. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci pour ce bel exemple que nous avons au travers de David, qui s'était appuyé sur toi et il n'a pas été déçu. David a passé beaucoup de temps de malheur. C'est ce qui a permis qu'il produise les psaumes. Les psaumes sont une preuve qu'il s'appuyait toujours sur toi. Et ceux qui s'appuient sur toi, ceux qui tournent les regards vers toi, ne sont pas couverts de honte, ils sont rayonnants de joie. C'est vrai. Oui, ils sont rayonnants de joie. David ne sera pas déçu de s'être appuyé sur toi. C'est pour cela que mon frère, ma sœur, nous venons nous appuyer sur toi maintenant parce que toi tu es le bon Dieu, le Dieu qui nous aime et le Dieu qui nous dépanne toujours. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver la méditation et avoir accès à d'autres ressources spirituelles dans ce site, cliquez dans les sermons, ensuite allez au blog. Que Dieu vous bénisse.